Allô, moi c'est Aïcha Sikla. Je reviens vous parler de la dépigmentation. Ça c'est ma lutte, ça c'est mon combat. Je ne vais pas changer de sujet. Je reste toujours dans mon couloir. Ok, aujourd'hui on va parler de la dépigmentation et des vergetures. Ok, pour commencer, je vais d'abord m'adresser aux chimistes. Oui, je m'adresse à vous les chimistes. Vous qui faisiez les laits composés et tout ça. J'aimerais savoir où est-ce que vous avez eu votre diplôme. On veut voir vos diplômes parce que pour pouvoir créer des gammes éclaircissantes au point de les mettre sur le marché, il faut un contrôle médical, un certificat, avoir un diplôme. Et je sais que les diplômes là, ça dure des années. On ne peut pas se lever un beau matin, 2 jours, non. Il faut vraiment faire l'étude de ça si on veut mettre ça au marché, en vente. Mais vous mélangez, où sont vos diplômes? Où est le contrôle médical? On veut savoir tout ça. Maintenant, c'est vrai que si on veut parler, c'est comme si on veut gâter votre business, vous vivez de ça. C'est vrai, c'est votre business. Mais un business que tu fais au point de détruire ta propre sœur noire pour t'enrichir, pour te remplir les poches, est-ce un business? Est-ce un business? Regardez le nombre de victimes que vous faites par an. Ça, on ne doit pas parler parce que non, quand on va parler, non, on veut saboter votre business. Si vous faites des légendes, beurre de karité et tout pour nourrir la peau, nous-mêmes, on va partager vos pages et tout. Mais là, on parle de la santé de la femme noire, des produits très destructifs. Et on ne doit pas parler parce que c'est votre business. Même si les gens sont en train de mourir, on doit fermer les yeux parce que c'est votre business. Non, ça ne peut pas aller comme ça. Parce que vous-même, quand vous mélangez vos trucs là avec tous les poisons, les trucs dangereux que vous mélangez dans le lait, vous êtes conscient que c'est pas bien pour la peau et ça va détruire la femme noire. C'est pas que vous le savez très bien que à la longue là, ça va détruire cette femme qui l'utilise, mais vous n'en avez rien à foutre. Elle n'a qu'à se démerder. L'essentiel que vous avez vendu, que vous avez pris votre argent, vous enrichissez. Le reste, ce n'est plus votre problème, n'est-ce pas? C'est ça. Oui, parce que vous allez dire que vous ne les forcez pas à venir acheter. C'est vrai, vous ne les forcez pas. Vous ne mettez pas un pistolet sur leur tempe pour venir acheter. Mais le fait de toujours vendre ce genre de produits éclaircissants, faire la promotion, même s'il y a des femmes noires qui n'aiment pas, mais chaque fois qu'on fait la promotion, elles seront tentées. C'est parce que vous vendez, vous faites la promotion de ces produits-là, qu'elles sont tentées de venir acheter. Si vous ne le faites pas, elles vont acheter ça. Ou comment elles vont être tentées jusqu'à venir acheter? Moi-même qui vous parle là, dans le passé, je n'aimais pas les produits éclaircissants. Mais il y a 5 ans de cela, vous avez fait tellement la promotion du teint clair. Et vous avez, quand vous faites le teint clair, c'est que le teint noir, celle qui est noire là, elle se sent du coup frustrée. Genre, elle est moins que rien. Vous avez fait la promotion il y a 5 ans du teint clair que moi-même qui n'aimais pas ça, j'étais obligée de rentrer dedans. J'ai commencé par appliquer parce que j'ai été tentée. Puisque vous faites la promotion et tout sur Facebook. Donc, même si on n'a pas l'esprit vraiment fort, de la manière vous faites la promotion du teint clair décapé là, quelqu'un qui n'a pas l'esprit fort sera toujours tenté de rentrer dedans. Donc, on doit toujours vous parler. S'il vous plaît, ne soyez pas... Ça, c'est la méchanceté. Ça, c'est la... Parce que vouloir avoir de l'argent et vendre des trucs aux femmes, sachant que ça va bien les détruire. Et n'en a rien à foutre là. C'est de la méchanceté. On doit toujours en parler. Ne dis pas qu'on doit... Si c'est ça, on va saboter. Bien, on va bien saboter votre marché. Si ça doit épargner la santé de la femme africaine, on va bien vous saboter. Même si on doit partager vos pages et tout là, on va le faire parce que trop, c'est trop. Chaque jour, on voit des femmes qui viennent pleurer. Oh, regarde, ma peau, elle est gâtée. Les vergetures sur les seins, les entrecuisses, n'en parlons pas, les fesses, les bras, tout est déchiré. Il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent même plus porter le manche-coude comme j'ai porté comme ça. Elles ne peuvent plus. Parce que tout leur bras est déchiré à cause de vos produits toxiques. Mais un moment quand même, s'il vous plaît, dosez quoi. Les dames, dosez. Ayez pitié de ces femmes. C'est l'ignorance. Donc, ayez pitié d'elles quoi. Même si vous voulez vous faire de l'argent, au moins vous n'avez pas de conscience. Vous n'avez pas de conscience. Toutes ces femmes, elles viennent, elles pleurent après. Regarde les produits, vous leur proposez d'autres gammes. Apprenti, gamme telle-ci. Ça continue de les déchirer. Vous les... Mais quand même, oh, vous n'avez même plus peur de Dieu. À cause de l'argent, les gens n'ont plus peur de Dieu.
Moi, j'ai trop mal. C'est vrai, ça ne me regarde pas. Moi, j'ai quitté la dépimentation. Comme vous me voyez, je suis teint noir. J'adore ma peau. Elle est faible. Elle est belle. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire le contraire. On peut me payer même des milliards. Moi, je ne suis pas prête. Vous voyez cette peau, comme elle est femme. On ne dirait même pas une peau qui a quitté la dépimentation. Comme elle est femme, elle n'est pas déchirée. Il n'y a plus quelqu'un qui va venir me blaguer pour que je mette de la cire sur ça. Non, plus jamais. Plus jamais. Tu peux venir faire promotion de teint clair. Je m'en fous. Moi, ma peau, là, je l'adore. Dieu merci, elle n'est pas déchirée, elle est intacte. Mais de grâce, ayez pitié. Ayez pitié de ces femmes. Parce que moi, des fois, quand je vois les photos des clients qui viennent nous voir, j'ai envie de pleurer. Hein? Et puis, il y a des femmes. Vous êtes tellement méchantes que vous vendez des produits toxiques, tellement dosés que les femmes, elles ont des entrecuses tellement déchirées qu'elles sont obligées de s'abstenir. Elles n'arrivent même pas à faire le sexe avec leur homme. Vous voyez, il y a d'autres, on les drague, elles refusent. Même si elles ont envie, elles ne peuvent pas parce que ça, elles ont honte. Elles ont honte d'ouvrir leur entreprise pour qu'un homme voit ça. Et même en voyant ça, elles sont dégoûtées. Donc, quelque chose toi-même qui est sur ton corps, qui te dégoûte. Comment est-ce qu'un homme qui va coucher avec toi, quand il va voir ça, il va se sentir comment? Hein? Les femmes sont obligées de s'abstenir. Ça, vous gâchez la vie des femmes, leur vie de couple, leur vie sexuelle. Elles sont obligées de s'abstenir des années. Un peu, c'est quoi cette vie? Tout ça par votre faute parce que vous voulez vous enrichir. Si vous mélangez de n'importe quoi, gamme métisse, gamme banane, gamme blanchissante, gamme je ne sais quoi, gamme indien, gamme arabe, gamme diamant, c'est de n'importe quoi. À un moment, arrêtez. On est fatigué. On est fatigué. On sait que les femmes là, vous ne les forcez pas, mais c'est l'ignorance. De temps qu'elles sont ignorantes, les gens comme nous qui avons ouvert les yeux vite là, on va venir parler, les défendre. Peut-être au fur et à mesure qu'elles nous écoutent, elles vont finir par s'éveiller aussi. Vous gâtez la vie des femmes, leur vie de couple et tout. Et puis une femme qui n'a plus de vie sexuelle, qui n'a plus de sa vie de couple est gâchée. Son homme ne veut plus la toucher parce que son entreprise, tout est détruit. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne la déprime, la dépression. Ces femmes sont déprimées, elles ne savent plus quoi faire parce que l'entreprise s'est tellement déchirée qu'il n'y a plus de remède. Hein? Elles ne peuvent plus faire l'amour avec un homme, même si elles ont envie. Elles sont obligées de ça. Tout ça pourquoi? Hein? Les faux chimistes là, s'il vous plaît, dosez, dosez. Vous avez trop le mauvais cœur. L'argent aussi, c'est pas tout. Hein? L'argent, c'est pas tout. Un jour, on va mourir, laisser tout cet argent qu'on est en train de chercher. Si c'est pour chercher l'argent jusqu'à détruire d'autres femmes là, hein? Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais c'est trop cruel. Franchement, c'était cruel. Maintenant, revenons aux clientes. Oui. Parce qu'on ne va pas s'attaquer aux chimistes et vous laisser. Hein. Vous avez votre part de responsabilité aussi dans ça. Tu es en train d'acheter, disons que l'ignorant. Moi, si j'ai été ignorant, je l'ai utilisé. Ok. Tu appliques quelque chose. Tu veux être métisse, bien propre, choco. Tu le mets. À un moment, tes mains sont noires. Tu commences par avoir des fards au niveau des yeux. C'est brûlé. Ça commence par sortir. Toi-même, tu vois ça. Tes entrecuses, c'est en train de déchirer. Hein? Tes poitrines, tout ça. C'est un signe que ton corps, ta peau te renvoie pour te dire, j'en peux plus, je souffre. S'il te plaît, aide-moi. C'est un signe. La peau, elle est comme un être humain. Elle parle. Elle parle. Mais c'est nous, tellement on est têtus, on est borné dans nos têtes qu'on veut devenir métis, on n'est plus à l'entente, on n'est plus attentif à notre peau. Pourtant, notre peau, elle communique avec nous. Même quand des fois on a les boutons, tout ça là, c'est une communication. La peau te dit, oui, j'aime pas ci, j'aime pas le produit, que j'aime pas ce que tu manges. Il essaie de communiquer. Voilà pourquoi des fois on a les boutons, les vergetures. Tout ça, c'est comme ça que la peau, elle communique. Parce que comme elle n'a pas la bouche pour parler, comme moi je bavarde beaucoup là. Donc, sa façon de communiquer, c'est pas les boutons, les vergetures, les démangeaisons. C'est qu'il a sa façon de s'exprimer. Donc, c'est à nous d'être à l'écoute de cette peau. La peau, elle réagit. Tu as les fards, les mains, les pieds brûlés, les vergetures qui commencent entre les entrecules. La peau te dit que j'en ai marre. Et maintenant, quand ça commence par déchirer profondément, la peau, elle a craqué parce que tu n'as pas été attentif comment on dit le mot même? Tu n'as pas été attentif à ses pleurs.
tu as continué d'appliquer le produit éclaircissant, de la graisser, de la torturer, jusqu'à ce qu'elle se déchire. Même si on est ignorant comment, tu mets quelque chose sur ta peau, ça te détruit. Ça te détruit. Hein? Il n'est pas temps que toi-même tu comprennes qu'il y a quelque chose qui ne va pas et arrêter. Hein? Tu n'es pas obligé même que les gens fassent des vidéos pour te dire oui, arrête le produit que c'est. Toi-même sur ta peau, quand tu te déshabilles, tu vois les déchirures partout, les entreculs, les seins, les bras. Toi, mais tu n'es pas conscient que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Est-ce que ça, tu es obligé qu'on vienne te dire non, arrête, ce que tu fais là, c'est pas. Toi-même, tu dois être conscient de ce que tu fais. Tu dois, à un moment, même si tu es bête, comment, mais on doit avoir un petit minimum de cerveau pour réfléchir, pour voir que, là où je suis arrivé, là, stop. Mais vous allez continuer au teint métis là. Vous allez, quand ça ne va pas ici, vous changez de chimiste. Ça ne va pas ici, vous changez, vous sautez de chimiste en chimiste, de chimiste en chimiste. À ce moment-là, la peau, elle est en train de s'abîmer grave, jusqu'à ce qu'elle se déchire complètement. Et vous cherchez de l'aide, on n'a qu'à vous aider à réparer maintenant les vertus que vous ne pouvez plus cocher avec votre homme. Mais les dames aussi sciencées, ayez pitié de votre peau. Ayez pitié de votre peau. Quand ça ne va pas là, il faut arrêter. La peau noire n'est pas une fatalité. Moi qui vous parle, j'ai arrêté les produits éclaircissants. Je suis devenue noire. Je vous parle toujours de moi. Je prends toujours l'exemple sur moi. Si vous avez peur de noircir, voilà pourquoi moi je suis là pour être l'exemple. J'ai noirci, me voilà en face de vous. Suis-je morte? Suis-je pas une belle femme? Suis-je pas présentable? Suis-je pas attirante? Prenez exemple sur moi. Donc, si malgré moi j'ai arrêté, je suis redevenue noire, que je peux m'asseoir devant une vidéo, avec fierté vous parler, vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez devenir noire. Se faire belle, se maquiller, faire des coiffures, sortir, attirer, être attirante. Les gens vont vous voir, ils vont vous draguer et tout. C'est pas le teint clair qui fait la femme. Je suis désolée. Le teint clair n'est pas un critère de beauté. Je répète ça toujours. Le teint clair n'est pas un critère de beauté. La beauté n'a rien à voir avec la couleur de peau. Qu'on soit noir, métisse, blanche. Qu'on on est belle, on est belle. Ça ne change en rien. C'est pas celle qui est claire qui est plus belle que celle qui est foncée. Non. Celle qui est foncée n'est pas plus claire que celle qui est... Celle qui est foncée n'est pas plus belle que celle qui est claire naturelle. Je parle de clair naturel. Non. Tu vois, la beauté, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Donc, je pense que je ne vais pas trop parler. Je vais m'arrêter là. Mais s'il vous plaît, les chimistes, sciencez un peu, ayez pitié de Dieu, parce que vous faites trop de victimes, des millions de victimes. Trop, c'est trop. À un moment là, stop. Stop. Vous vous êtes fait plein les poches. À un moment, il faut arrêter. Les femmes, vous avez gâché la vie de beaucoup de femmes. Les femmes, elles n'ont plus l'estime de soi. Elles ne peuvent plus sortir. Elles n'ont plus de vie de sexe. Elles n'ont plus de vie de couple, rien. Vous avez gâché la vie des femmes. Elles sont déprimées. Et vous continuez de faire la promotion de tous ces produits toxiques. Non, nous, on ne va pas accepter. Même si le monde ne veut pas parler, moi, je vais toujours en parler. On va dire que oui, toi seul, tu peux rien faire. Elle ne coûte pas. Oui, que c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Mais vous savez que c'est les gouttes d'eau qui font une mer. Ou bien sans les gouttes, il n'y aura pas de mer. Donc, ça veut dire que ça va changer quelque chose. Et je sais que dans le monde, tout le monde tu ne peux pas aider tout le monde. Mais chacun peut aider chacun. Dans ma lutte, si j'arrive à aider, même si c'est 10 femmes, moi, j'aurais quand même gagné ce combat. Donc, que la lutte continue. Stop à la dépigmentation. Si tu es pour, tu as écouté cette vidéo jusqu'à la fin et tu es contre la dépigmentation et tu veux que la femme noire soit fière de sa couleur de peau et tu veux que la dépigmentation soit bannie de notre communauté, il faut partager cette vidéo. S'il te plaît, c'est comme ça que vous pouvez nous soutenir, nous qui luttons contre ce fléau destructif. Donc, je m'arrête là. Merci de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine fois, toujours sur la dépigmentation. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Voilà.